Salut à tous, je suis Merima Elstrom. Bienvenue sur la chaîne des auteurs qui en ont dans la plume. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astuces et conseils, la troisième et dernière de la série La construction d'une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du plan et du découpage. C'est parti! À ce stade, je sais que j'ai déjà perdu les auteurs jardiniers, sauf peut-être les plus curieux. Mais rassurez-vous, je ne vous en veux pas, personne ne juge votre façon de travailler ou d'écrire. Chacun sa méthode du moment que ça vous convient. Ceci dit, vous êtes les bienvenus. 18, 19, 20, 21. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, pour construire une histoire, il ne s'agit pas seulement d'avoir des idées, encore faut-il en retirer du conflit et les organiser. Car chez certaines personnes, ce n'est pas naturel et c'est parfois trop le bordel dans leur tête. C'est mon cas, et c'est pourquoi j'ai compris avec le temps que j'ai besoin de m'organiser avant de me lancer dans l'écriture. Quelle que soit votre méthode, il sera bon de construire un plan un minimum détaillé. Toujours afin de savoir où vous allez, dans quelle direction, à quel rythme, avec quel personnage, etc. Tout au long de votre réflexion concernant votre plan, gardez toujours votre synopsis avec vous afin de ne pas partir dans tous les sens. En plus, si vous avez rédigé ce synopsis, normalement, votre plan est quasiment construit. Pour le découpage, certains commencent par créer des chapitres avec les grandes idées, les grandes étapes de l'aventure, du ou des personnages. D'autres vont préférer découper directement, scène par scène, la progression du héros ou de l'intrigue. Je ne peux pas savoir à votre place, ce sera à vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. Testez une méthode ou l'autre et voyez le résultat. En ce qui me concerne, je découpe d'abord en chapitres. Chaque chapitre correspond à une étape de la vie ou de l'aventure de mon personnage. Et j'ai en général besoin de plusieurs chapitres pour les grandes étapes de l'intrigue. Vous savez, les fameux situations initiales, etc. Par exemple, pour la meute, la situation initiale s'étend sur 3 chapitres et l'élément déclencheur survient au 4e. S'ensuit toute une série de péripéties jusqu'au climax, puis le dénouement. Pour cette histoire, j'ai réalisé un tableau que j'ai découpé en 3 colonnes pour faire simple. Pour chaque chapitre, j'ai en haut le numéro et le nom du chapitre, puis je découpe en 3 colonnes avec à gauche le numéro de la scène, au milieu le contenu et à droite les révélations, objectifs à atteindre, obstacles ou conflits que doit contenir la scène. Et j'ai répété ce schéma pour chaque chapitre qui contient chacun 3 ou 4 scènes selon mes besoins. Pensez à vous référer à votre synopsis de travail pour être sûr de n'avoir rien oublié. Un peu comme le code de la piraterie dans Pirates des Caraïbes où Barbossa dit à Elizabeth Swann que le code c'est plus une sorte de guide, eh bien je pense que c'est la même chose en ce qui concerne le plan. Les plus architectes d'entre vous construiront leur plan et s'y tiendront à la lettre. Mais si comme moi vous avez l'âme d'un jarditecte, ou que vous êtes en transition, ou que vous vous cherchez, sachez que vous avez le droit de changer d'avis et de modifier un tant soit peu vos plans. Ce n'est qu'un outil à votre service et non le contraire. Vous ne devez pas être esclave de votre plan. Il peut arriver que vous trouviez qu'une idée n'est finalement pas si bonne, que cette rencontre entre 2 personnages n'est pas au bon endroit ni au bon moment, que vous choisissiez d'ajouter un combat, de changer un lieu, etc. Vous voilà armé pour bien construire votre histoire, de l'idée au plan. Une fois toutes ces étapes réalisées, il ne vous restera plus qu'à vous lancer dans la merveilleuse aventure qu'est l'écriture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette technique vous a aidé ou comment vous procédez de votre côté. Je profite de vous avoir sous la main pour vous informer que j'ai créé ma page Tipeee la semaine dernière. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est en description. Il y a pour le moment 4 contreparties à partir de 2 € pour la contrepartie Saphir. Sachez que vous pouvez aussi regarder un petit clip vidéo à partir de ma page Tipeee, c'est gratuit pour vous et ça me rapporte quelques centimes malgré tout, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous en serai éternellement reconnaissante. Pensez également à vous abonner à ma newsletter, la missive, depuis mon site internet. Chaque mois, j'offre à mes abonnés une nouvelle exclusive. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur un de mes projets d'écriture. Bye bye!